Mhm. Ok, c'est bon. Je suis déjà en direct. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, le temps qu'on partage, moi aussi je mets sur Max Senior officiel. Et après, on engage les hostilités. Max Senior officiel. Voilà, c'est fait. Épingle en haut. C'est fait. Désolé pour le retard, les gars. J'ai un retard de 2 minutes. Normalement, le direct était prévu il y a 2 minutes. J'ai un retard et puis mon matériel n'est pas encore à point. Donc, du coup, j'ai un problème de micro que je suis en train de régler. Voilà pourquoi je fais le direct comme le direct classique, quoi. Mais ne vous inquiétez pas. Vous savez qu'on se bat pour obtenir tout ce matos-là. C'est pas facile, mais on va aller doucement, doucement. Alors, le temps qu'on fasse rapidement le partage, en un temps de mouvement, on se connecte tous rapidement, rapidement, et puis on engage les hostilités rapidement, rapidement. Je pense que... Ah, nous sommes même déjà assez nombreux. Restez connectés. Vous savez, nous avons longtemps parlé. Nous allons reprendre, n'est-ce pas? La grande messe arrive, mais nous allons reprendre avec les directs participatifs. C'est parce que Facebook ne nous permet pas, ne nous permet plus. En fait, nos pages, quoi. Je parle de ma page ici, vous savez, qui est très restreinte, qui est attaquée à tout moment, elle est signalée à tout moment. Mais en plus, Facebook ne me permet toujours pas de prendre les gens en direct. Or, j'aurais aimé prendre les gens ici en direct, n'est-ce pas, pour que chacun essaie de participer à sa manière. Parce que c'est très important de donner la parole aux gens. Et c'est ça qui avait fait, n'est-ce pas, ma notoriété sur les réseaux sociaux. Parce que j'étais venu non seulement avec des directs politiques, il n'y avait personne qui faisait ça, mais en plus je donnais la parole aux gens. Et c'est pour ça, n'est-ce pas, que les gens se sont sentis vraiment libres de s'exprimer. Et je pense qu'on doit retourner, n'est-ce pas, dans cette façon de faire. Parce que le monologue, c'est bien, on dit, parfois on peut se tromper, mais le fait qu'on parle seul, on ne se rend vraiment pas compte. Ouais, le truc là, ça bloque, c'est pas possible. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est lucide? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est lucide? Vous essayez un peu de me signaler si c'est lucide, si vous m'entendez bien. Et comme ça là, on continue. On attend encore le temps que vous partagez, bien évidemment. Ah, ici, chez moi, c'est coupé ou quoi? Oh là là. Ah mais bon, ça va aller. On est déjà habitué, hein. On est déjà habitué. C'est pour ça que j'ai créé une page de secours. Max Senior Ivoire officiel. Donc, je vous demande d'aller vous abonner sur Max Senior Ivoire officiel quand on va finir ce live. Donc, toutes les personnes qui vont suivre ce live, priez d'aller vous abonner sur Max Senior Ivoire officiel. C'est très important. Parce que cette page ici, là, elle est vraiment... Ouh. Donc, ah, ok, vous m'entendez, c'est un succès. Alors, bonsoir. D'entrée de jeu, je vais commencer directement avec la question suivante. Et puis quoi? Vous allez faire quoi? Cette question nous a été posée par les sardinats. Vous allez faire quoi? Cette question nous a été posée par un sardinat, j'ai nommé Dieudonné Somba, qui dans un débat et dans certains posts sur les réseaux sociaux, a posé cette question en faisant allusion à une prise de pouvoir par Franck Biya. Il a dit, vous allez faire quoi? Franck Biya a des généraux dans sa poche. Il a presque tout le gouvernement de Biya dans sa poche.
Donc si on le met là comme étant le dauphin du père, vous allez faire quoi? Saint-Éloi Bidon, dans une sortie, cet ancien cadre du RDPC, avait dit, quand Franck Biya sera au pouvoir, il n'a pas dit si Franck Biya prend le pouvoir ou si Franck Biya était au pouvoir, alors s'il arrivait que Franck Biya, il a dit quand Franck Biya serait au pouvoir. C'était très expressif, c'est-à-dire une certitude. Il dit quand Franck Biya sera au pouvoir, je fais mon travail, je dénonce. Quand il y a des actions, je peux participer. Mais il faudrait que chacun d'entre nous fasse comme je fais. On ne peut pas combattre seul. La lutte, ce n'est pas seulement de venir écouter ce qu'on dit et après aller dormir. Ça fait 3 ans que je vous dis la même chose. Venir écouter ce qu'on dit et aller dormir. Chacun doit être engagé au même niveau. Pas d'excuses. Chacun doit être engagé au même niveau. Le même niveau d'engagement, rappelez-vous. Parce qu'on chante le président Maurice Kamto matin, président Maurice Kamto le soir. Dans son discours de fin d'année, l'année passée en 2020, en décembre 2020, il a dit « Je fais ma part, faites pour vous ». C'est exactement cela. Et je pense que je passe presque le clair de mon temps à vous dire la même chose. Notre pays est en plein, c'est-à-dire en plein carrefour là. C'est-à-dire, il y aura un choix. Soit on prend la route de droite, soit on prend la route de gauche. Et les gens qui sont au pouvoir, pour vous dire vrai, sont en train de faire leur travail. Lequel? Celui de tout faire pour se maintenir au pouvoir. C'est de bonne guerre. Parce qu'au-delà de la politique, on doit comprendre qu'il y a aussi du cynisme dans ça. C'est de bonne guerre. Ils sont au pouvoir et ils luttent pour rester. Quand en face, nous ne luttons pas pour prendre le pouvoir, ils auront l'avantage. C'est une certitude, ils auront l'avantage. Donc les gars, je reviens donc à ce que je disais. Quand Saint-Éloi Bidoum disait, quand Franck Biya prendra le pouvoir, les gars, dès que nous sommes 1000 personnes, là, je mets le numéro. Dès que nous sommes 1000 personnes, je mets directement le numéro. Comme ça, là, je vais bien développer le sujet pendant ce temps. Et vous pourrez chacun intervenir pour 2 minutes, 30 secondes, pour dire exactement ce que vous pensez qu'on devrait faire. Parce que j'ai vu que quand on ne fait que parler de révolution brutale, beaucoup ne sont pas d'accord. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Je dis, il faut renverser ce régime brutalement par tous les moyens. Il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord. Vous oubliez que chaque jour qui passe, c'est les morts. Chaque jour qui passe, c'est les morts. Autant bien chez les militaires que chez les civils en Amazonie. Chaque jour qui passe, ce sont les morts. Mais retenez-le. Le régime Biya est prêt à tout pour rester au pouvoir. Donc si nous en face, nous ne sommes pas prêts à tout pour les chasser du pouvoir, qu'est-ce que nous faisons dans cette lutte? De bavardage, les lives Facebook. Vous voyez vous-même que les lives Facebook fatiguent. Parce qu'à un moment donné, les gens se disent, mais on va toujours dire les mêmes choses. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, vous voyez, non seulement ils se sont arrangés pour signaler massivement nos pages et on n'arrive plus, n'est-ce pas, à rassembler un maximum de personnes sur nos pages. Ce n'est pas anodin. Ce qu'ils font, c'est de bonne guerre. C'est maintenant à nous de bagarrer pour pouvoir former un groupe. C'est à nous de bagarrer pour pouvoir former un groupe. J'ai très mal au cœur quand je vois la distraction dans laquelle les Camerounais se plongent matin, midi, soir. On dirait que chacun cherche un sujet de buzz sur lequel s'accrocher. Chaque fois, en oubliant l'essentiel, en oubliant ce sur quoi nous nous sommes lancés, en oubliant ce dans quoi nous nous sommes engagés. C'est la recherche du buzz quotidien. Qu'est-ce qui s'est encore passé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a dit? Entre les débats sur les plateaux télé, entre les posts sur les réseaux sociaux, entre les ceci, entre les... Remarquez bien, je ne fais plus trop de posts sur les réseaux sociaux. Parce que tu vas poster aujourd'hui, tu vas poster demain, c'est toujours la même chose. Au final, on veut quoi? Je vous ai dit quelque chose au début de ce live.
Les Sardinats nous disent, Franck Biya sera au pouvoir. Vous allez faire quoi? On sera sur les réseaux sociaux en train de commenter. Comme quand le président élu était enfermé. La majorité de ses partisans étaient en train de commenter sur les réseaux sociaux, dans les débats télé et consorts. Avec une dictature, autant pour moi, on n'a pas de sentiments. C'est pour ça que nous sommes très combattus. Parce que nous, on dit les choses crues et ils savent que nous sommes capables de faire ce que nous disons. Mais malheureusement, on ne peut pas faire seul. On ne peut pas faire seul. On a besoin des Camerounais dans ces projets. Alors, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qu'on attend? Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir encore. Qu'est-ce qu'on attend si les gens là mettent le gars là au pouvoir, comme le fils d'Idriss Déby a pris le pouvoir au Tchad? Chose inimaginable. Il n'était que dans la garde présidentielle. La garde présidentielle, c'est la garde présidentielle. Normalement, la garde présidentielle n'a rien à voir avec l'armée nationale. La garde présidentielle, leur rôle, c'est de protéger le président qui est en place. La garde présidentielle n'a pas vocation à prendre le pouvoir dans un pays. La garde présidentielle, c'est la garde présidentielle. Ils sont comme des gardes du corps. Ils n'ont pas vocation à penser même politique. Ils sont comme les gardes du corps, quel que soit le président qui entre là-bas. Quel que soit le président élu par le peuple qui entre dans la présidence, le rôle de la garde présidentielle, c'est de garder le président, de protéger le président, de veiller à son intégrité physique. C'est le rôle des gardes présidentielles et rien d'autre. Mais le fils d'Idriss Déby, général à 37 ans, général 4 étoiles à 35 ans, à 37 ans, général 4 étoiles, du jamais vu. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Il est général d'armée 4 étoiles à 37 ans. Son père meurt, on ne sait pas où il est mort assassiné, on dit que les rebelles l'ont tué. Le gars fait, il balaie toute la constitution. Et ce qui est marrant, c'est qu'il dit qu'il veut protéger les institutions. En même temps, il balaie toute la constitution et toutes les institutions établies. Et il instaure un pouvoir militaire. D'ailleurs, le Tchad a toujours été un pouvoir militaire, mais ce n'est pas ça. Il n'est pas le général le plus aguerri. Il n'a jamais été à la tête de l'armée, il n'est pas le chef d'état-major, rien. Mais, étant le fils de son père, ayant les pouvoirs, parce qu'il est le fils d'Idriss Déby, c'est pour ça qu'il est général à 37 ans. Général 4 étoiles. Il a pris le temps pour prendre tous ses galons. Il est allé en guerre. Non, il est de la garde présidentielle. Donc, ce qui veut dire que il a fait comment pour être général 4 étoiles à 37 ans? Quels sont ses faits d'armes? Non, c'est ça l'Afrique. Et c'est ce qui est en train de se passer au Cameroun. Quand on voit comment Franck Biya sort, tu vois Vondoayolo baisse la tête, il dit oui monsieur. Pourquoi? Parce que Franck Biya est le fils de Paul Biya. Franck Biya sort, il y a tout un cortège, il y a les gars de la DSP qui sont derrière, il y a les militaires, il y a les policiers qui lui donnent le café, les policiers qui donnent le café au fils du président de la République. Les présidents donnent le café, tchac. Tu vois les gendarmes qui sont là dans le cortège donnent le café, tchac. Les militaires donnent le café, tchac. Tu vois les gars de la garde présidentielle là sont là, tu vois les gars de la DSP, les gars sont là en veste, tu vois tout le cortège qui est en train de protéger Franck Biya. T'as dit tout un cortège comme ça pour Franck Biya. Franck Biya. Et que Franck Biya a un rôle dans la République du Cameroun, bien, je ne sais pas, il a un rôle dans l'État du Cameroun, c'est un ministre, même un ministre, c'est pas comme ça. C'est qui? C'est le fils du président. Voilà son titre, hein. Son titre, c'est le fils du président, Franck Biya. C'est-à-dire, il faut le protéger. C'est-à-dire, c'est Franck Biya, c'est le fils du président. C'est comme ça. Donc, comme il est le fils du président, on va brûler l'argent du contribuable camerounais, n'est-ce pas, pour créer tout un cortège de je ne sais quoi. Accompagner Franck Biya dans les cérémonies, accompagner Franck Biya à gauche, accompagner Franck Biya à droite.
Si j'ai bonne mémoire, ça c'est la protection du président de la République. Donc on se pose les questions de savoir, mais les Camerounais sont où? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Nous parlons ici du respect de la Constitution. Laissez-moi vous dire une chose. Si on annonce la mort officielle de Biya aujourd'hui là, Niak ne sera jamais président par intérim. Ça ne va pas se faire. Jamais il sera président par intérim. Ça ne va pas se faire. Observez bien. Tous les gens du RDPC supportent ce qui se passe au Tchad. Tous les gens du RDPC supportent ce qui se passe au Tchad. Le premier président africain à apporter son soutien au fils d'Idriss Déby, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya. Il a écrit une lettre, il a envoyé son ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, et quelques généraux de l'armée camerounaise pour apporter une motion de soutien, une enveloppe scellée au fils d'Idriss Déby, qui a usurpé, qui s'est assis, qui a fait un coup d'État. Ils disent que non, c'est que le Tchad traverse actuellement des problèmes sécuritaires dont normalement les militaires sont aptes à gérer la situation. Comme si au Cameroun, on ne traverse pas aussi une situation sécuritaire. Est-ce que celui qui est là actuellement, qui gère la situation, c'est un militaire? Non. Deux poids, deux mesures. Toute l'Union africaine a condamné la révolution malienne quand les militaires ont décidé de chasser Ibeka du pouvoir pour que la rue ne s'embrase pas. Tout le monde a condamné. Pourquoi on n'a pas aussi dit? Parce que le Mali vit les mêmes problèmes avec le Nord Mali. Il y a une guerre là entre le Nord et le Sud du Mali. Pourquoi on n'a pas dit, ok, bon, comme il y a le problème de guerre, c'est vrai, c'est bien que ce soit les militaires qui aient pris le pouvoir. Ils ont voulu balayer la révolution de la jeunesse parce qu'ils ont fait semblant de fermer les yeux sur les milliers de Maliens qui étaient dehors depuis des jours et des jours pour demander le départ d'Ibeka. Les militaires maliens patriotes ont vu que non, le pays était en train de s'embraser, rien ne fonctionnait, tout était à terre. Et le pays était en train de descendre. Ils ont dit non, ça c'est quoi ça? Faisons partie ce monsieur-là et rétablissons l'ordre. C'est le rôle des militaires. Ils ont dit non, 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 les militaires ne doivent pas prendre le pouvoir, remettez le pouvoir aux civils rapidement, mais au Tchad, c'est autre chose. C'est le fils de celui-là, c'est le fils de l'homme. Le fils de l'homme. C'est lui qui prend le pouvoir. Et donc, on doit le soutenir. Et comme vous savez, ils vont s'arranger avec leurs patrons occidentaux, français et consorts. Les Français vont dire, ah, pour avoir un discours populaire aujourd'hui en Afrique, il faut dire que c'est la France qui est le problème de l'Afrique, c'est tout. Comme ça, là, vous aurez un discours populaire. On va dire que vous êtes panafricain. Et comme ça, là, par derrière, nous, on va continuer de gérer nos affaires. Parce que tout ça, ce n'est que le bavardage. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous n'aimez pas les paroles qui blessent. L'Africain n'aime pas la parole qui blesse. Quand on pose la question de savoir, mais qu'est-ce que vous allez faire? Chacun va rester là, on va rester même sur Facebook, on va essayer de causer comme on a l'habitude de causer, et après ça va passer. Entre-temps, les choses sont en train de se mettre en place. Hein. Ça se voit tous les jours. Hein. Ils ont légalisé le mouvement des franquistes là, non? Ils ont légalisé le mouvement des franquistes au Cameroun. Oui. Quel est ce nom de mouvement dans un pays? Les franquistes. Les franquistes. Le mouvement des franquistes. On soutient la candidature du fils du chef de l'État parce qu'il est le seul à pouvoir continuer ce que son père a commencé. La dynastie. Le mouvement des franquistes du Cameroun. Ils ont légalisé. Le mouvement est déjà constitué. Jusqu'ils ont un bureau, ils ont même des détachements au nord, les détachements au sud-ouest, au nord-ouest, des détachements à l'ouest, les détachements au centre, ils ont les détachements partout, ils ont des bureaux constitués. Le mouvement des franquistes. On les interviewe sur les plateaux télé, on fait un peu les interviews un peu de partout. Et je ne vais pas, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Oh, nous les Camerounais. Nous les Camerounais. Vous voyez? Là, c'est CRTV Web. CRTV Web. CRTV, la chaîne de télévision nationale qui fait déjà la promotion aussi de Franck Dia.
Nous sommes vendredi 30 avril. Bonne fête du travail à tous. Et pour illustrer nos souhaits, juste un clin d'œil d'un de nos followers. Ah, d'accord. Les gars mettent Franck Bia. Ils vous embrouillent, ils disent un clin d'œil d'un de nos followers. Mais en réalité, ils mettent Franck Bia. Donc, Franck Bia, c'est aujourd'hui qu'ils se rendent compte que Franck Bia est l'un de leurs followers. C'est ce qu'on appelle le brainwashing. On lave vos cerveaux et on instaure une image. Et on vous fait comprendre que ce n'est que lui, dans la République, qui peut continuer ce que son père a commencé. Ce n'est que ça. Ce n'est que lui. Parce qu'il vous avait dit que après Paul Biya, c'est le virage. Après Paul Biya, c'est le néant. Il n'y a que Paul Biya qui peut diriger le Cameroun. Aujourd'hui, maintenant, puisque maintenant le temps arrive, ils savent qu'on ne peut rien faire contre le temps. Paul Biya, le temps arrive, tu ne peux rien faire contre le temps. Maintenant, pour changer, ils disent maintenant c'est le fils de l'homme. Le fils de l'homme. Le fils de l'homme, ce n'est que lui qui peut continuer ce que le père a commencé. En réalité, il faut mettre quelqu'un qui va perpétuer le même système, parce que c'est ça l'objectif. Perpétuer le même système. Et Adema, là-bas au Togo, à Limbongo, au Gabon, voilà en Guinée équatoriale, Obiangema qui va mettre son propre fils bientôt, parce que son fils a occupé tous les grands postes jusqu'aujourd'hui, les vice-présidents. Sassou Nguesso, son fils va prendre le pouvoir après lui. Ça s'est passé au Tchad. C'est au Cameroun en train de se passer. On pose la question. Et en plus, il vous pose la question. Qu'est-ce que vous allez faire? Et moi aussi, j'ai envie de poser la question là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, mes chers frères, je vois que on est un peu très court aujourd'hui et on n'arrive pas à se connecter. Ce n'est pas grave. Si les gens baissent les bras, qu'est-ce qu'on peut bien y faire? Moi, je continue de faire mon travail, je dénonce. Ceux qui veulent partager, ils n'ont qu'à partager. Ceux qui ne veulent pas partager, qui sont déjà fatigués de la lutte, ils n'ont qu'à se coucher, aller attendre le Congo-Ça. Moi, Marc Seigneur Ivoire, je ne fais pas le Congo-Ça. Je resterai toujours concentré, n'est-ce pas, sur l'objectif qui est bien. Et sa bande. C'est comme ça là que ça fonctionne. Je resterai toujours concentré sur l'objectif qui est bien. Et sa bande. Parce que c'est eux le problème du Cameroun. Et personne d'autre. Donc, écoutez un peu, je vais essayer de mettre rapidement le numéro pour ceux qui voudront, n'est-ce pas, nous dire exactement qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que les Sardinas nous ont posé la question. Qu'est-ce qu'on va faire? S'ils mettent Franck Biya au pouvoir, on va faire quoi? Voilà, donc 0044. Vous pouvez noter aussi là-bas en ce temps, hein? 0044 74 66 25 80 32. Je tiens à vous rappeler que ce numéro est également sur ma page. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui se passe là encore? Écoutez, mon téléphone plante. Hein? Oh shit. Mon téléphone plante. Franchement. Oh shit. Mon téléphone plante. Je n'arrive pas à vous suivre. La caméra bug et tout ça. Attendez. Retrouvez-moi sur Max Senior Ivoire officiel, les gars. Max Senior Ivoire officiel. Parce que là, le téléphone est complètement off. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas le téléphone, c'est la page qui embête. Oh ouais, ça va, c'est revenu. Le numéro... Oh shit. Le numéro est encore parti. Permettez-moi de remettre le numéro, les gars. Permettez-moi de remettre le numéro là rapidement. Je mets avec l'autre téléphone ici. 0044 74 66 74 66 25 80 32.
Voilà. Et puis, je vais essayer de voir comment épingler ça. Épingler. C'est bon. Merci pour la personne qui a épinglé là. Merci beaucoup. Voilà donc. Voilà le numéro WhatsApp qui est là. Que chacun qui peut appeler, n'est-ce pas, pour nous dire, parce qu'on nous a posé une question, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, appelons et disons donc ce qu'on va faire. Parce que nous, on vous dit que la seule chose qu'il y a à faire dans ce pays, c'est une vraie révolution brutale. Une révolution brutale. Francine Niek, vous savez, je n'aime pas souvent, comment dire, je n'aime pas souvent les personnes qui pensent qu'ils peuvent nous donner des leçons. Parfois, quand vous n'avez rien à dire, taisez-vous ou désabonnez-vous, déconnectez-vous. Parce que là, on parle des sujets très importants. Mais comme vous êtes sournois, vous venez, vous pensez pouvoir faire croire aux gens que nous ne soutenons plus le président Maurice Kamto. Tu penses que je ne sais pas que le président Maurice Kamto existe ou bien qu'il est là? Nous, on doit tous resserrer les rangs derrière le professeur Maurice Kamto. C'est ça, ça suffit? On doit tous resserrer les rangs derrière le professeur Maurice Kamto. C'est bon? Quand Nelson Mandela était en prison, est-ce que l'ANC s'est contenté de dire on doit resserrer les rangs derrière le président Maurice Kamto? Est-ce que nos rangs ne sont pas déjà resserrés derrière lui? Cette fuite en avant là, il faut arrêter ça. Quand vous n'avez rien à dire, ne commentez même pas. Parce qu'en faisant ce commentaire, c'est une insulte envers nous. C'est un peu une façon de faire croire aux gens que nous ne resserrons pas les rangs et que nous devons maintenant nous ranger derrière Maurice Kamto parce que nous sommes quittés derrière lui. Arrêtez souvent cette façon minable de réfléchir parce que vous ne voulez pas prendre vos responsabilités. On doit resserrer les rangs derrière Maurice Kamto. C'est tout. Depuis là, nous sommes derrière lui, on resserre bien les rangs derrière le président Maurice Kamto. Est-ce qu'on ne resserre pas les rangs derrière lui? Est-ce que ça suffit? Voilà la vraie question. Resserrer les rangs, machin, est-ce que ça suffit donc? C'est ça la vraie question, ça ne suffit pas. Chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités. Arrêtez la fuite en avant parce que vous ne voulez pas être responsable. Vous ne voulez pas être responsable. C'est pour ça que beaucoup se cachent. Ils se cachent derrière Maurice Kamto. On se lève là, on dit non, on doit resserrer les rangs. Non, c'est Maurice Kamto, on doit resserrer les rangs derrière lui. Pendant ce temps, lui-même, le président Maurice Kamto dit, je fais ma part faite pour vous. Vous venez nous donner des leçons. Allô? Oui, bonsoir. Alors, vous voulez dire un mot? Ok, on vous écoute en 2 minutes et demie. Vous êtes en direct. Ok, premièrement, oui, je veux dire une chose, c'est que quand il y va arriver pour vous allez faire quoi? Vous allez faire rien du tout. C'est dans les gènes. Par exemple, je suis un pro-tête colonial, donc forcément, il connaît un numéro. Ce que je veux dire, c'est simple, c'est que c'était évident tout ce qui allait s'arriver. Vous n'allez pas, quand je dis vous, je dis les gens comme moi ou des coloniales, là, vous êtes rares dans la révolution. Vous mettez dans votre tête que vous êtes seul. Tu vas m'excuser ce langage. Vous, c'est pour dire que les gens qui veulent la méthode que tu veux, c'est la seule et unique méthode. Si vous ne passez pas par la méthode brutale, Franck Biya va être au pouvoir et ça va passer comme une lettre à la poste. Le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que c'est la constitution. Il dit la constitution du Bamileke. Je reviens toujours sur ça. C'est le Bamileke qui a les clés pour libérer le Cameroun. Au moment où je parle là, les Bamileke anglophones, je précise, c'est eux qui ont fui, qui sont à Yaoundé. Tu sais qui sont en train de se battre dans le Nosso? Ceux qui se battent dans le Nosso, ce sont les anciens Ekan que les Allemands avaient rattrapés quand ils faisaient la guerre en 1800. Ils sont allés là-bas au Nosso. Ils se sont appelés Assang, Apan, Asanga, Atanga. Ce sont les Ekan. Ils se sont mélangés, ils ont mélangé et ils ont adopté la culture anglophone. Donc, les Bamileke ont toujours la culture du pacifisme et ça n'a jamais quitté les jeunes. Et je dis et je le redis, ne rêvez jamais qu'un Ekan va chasser Biya au pouvoir. Parce que Biya, c'est le roi des Ekans. Je le dis même ça a été cassé, c'est le roi. Le problème du Cameroun, c'est le problème de la fin de la guerre du Nord. Et la fin de la guerre du Nord, ça enlève le régime au pouvoir. Ça, c'est la ligne des politiciens comme Kamto. Et Kamto, c'est l'eau. Vous êtes lui, vous ne devez pas vous mélanger. La raison pour laquelle, moi je le dis, moi je vois ça venir.
Franck Biya au pouvoir, vous tous allez être exilés peut-être jusqu'à la fin de vos jours. Le problème, c'est que vous ne devez pas demander l'accord Bamileke. Ne demandez pas l'accord. Oui, mais est-ce que la lutte dans le Cameroun, c'est seulement une affaire des Bamileke ou des Ekang? Il y a beaucoup de, n'est-ce pas, de population au Cameroun. Il faut que tous les Camerounais puissent se mettre ensemble pour pouvoir combattre ce régime. Regardez bien, je parle dans la logique des têtes coloniales. Pourquoi moi je me focalise sur les Bamileke? C'est que même sans faire la lutte, il y a des actions qui peuvent faire pour entraîner les gens à sortir. Ce n'est pas eux qui vont sortir. Le Cameroun est dirigé à partir de Yaoundé. Le Cameroun, ce n'est pas un pays, c'est un territoire. Il faut mettre ça dans la conscience de tout le monde. Tous les pays d'Afrique francophone sont des territoires. Donc vous ne pouvez pas faire une guerre avec des gens qui vous donnent les papiers. C'est ça le CFA. Le problème, c'est que pour faire la vraie révolution, même sans les armes, il faut assécher. C'est ce que les anglophones ont fait. Il ne faut pas être orgueilleux. Moi, je ne vais pas tirer sur le politicien qu'on appelle Kanto. Je respecte les chrétiens. Mais vous jurez, le politicien, pour moi, je ne préfère pas donner mon avis. Sinon, vous allez vomir. Le président, votre président, moi je vais dire le vôtre, votre président élu, il est dans sa démarche légaliste. La révolution n'a rien à voir avec la politique. Le problème maintenant, c'est qu'au moment où vous êtes là, il y a deux choix. Soit vous faites une révolution, ça peut passer, il faut le dire, ça peut passer par une révolution armée, il ne faudrait pas avoir peur des mots, comme ça peut passer par une révolution non armée. Combien il va falloir engager, c'est commencer à trouver les techniques pour assécher Yaoundé et Douala. Je dis bien Yaoundé et Douala sans avoir les armes. Ça peut se faire. Regardez l'histoire du Cameroun, vous allez voir comment on a mis les gens dehors. C'est le ventre qui détermine la révolution. Et vous pouvez même le faire à partir de l'Ouest. Je dis toujours c'est stratégique. Le Cameroun a été constitué à l'Ouest du Cameroun par le RDPC. L'ancien parti, c'était à Bamoun. Toute la moelle épinière du pays, ça se trouve à l'Ouest. Ce n'est pas par hasard. C'est là où se trouve la solution. Si vous êtes courageux, vous allez aller faire, les gens vont vous suivre, par gré ou par force. C'est de ça qu'il est question. Ok, merci beaucoup. Nous avons suivi ton avis. Merci beaucoup d'avoir participé, mon frère. Continuons dans la même lancée, celle de la vraie révolution. Parce qu'on n'est pas dans la révolution du bavardage. Merci beaucoup et passe une bonne soirée. Voilà, donc vous avez compris, lui, son avis, c'est que lui, on ne doit pas se mélanger avec les politiques. Et c'est ce que nous on vous dit ici depuis. Là où je ne suis pas d'accord, c'est cette affaire de tribalité. Mais dans la globalité, il a dit parfaitement ce qu'on dit ici depuis. Il faut une révolution brutale dans ce pays. Il faut une révolution brutale. Elle peut être sans grungungun. Elle peut être non armée. Hein. Comme au Mali, hein, ou au Sénégal, hein, les jeunes Maliens et Sénégalais, ils n'étaient pas armés. Hein. Non, non, non. Allô, bonsoir. Bonsoir, alors je te mets en direct pour 2 minutes et demie. Ok, vas-y, on t'écoute. D'accord, mon point de vue, je pense que même si demain, même si c'est Brenda qui monte au pouvoir là, on ne va rien faire si on reste dans cette logique de regarder les choses. Et le président élu, lui, il fait son travail en tant que politicien. Et lui-même l'a si bien dit. Il a bien dit que j'ai fait pour moi, faites pour vous, faites le vôtre. Même le directoire du MSC a bien dit. Les activistes, faites pour vous, nous les politiciens, nous allons faire pour nous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun doit rester dans son couloir et vraiment respecter ce qui incombe, ce qu'il y a à faire dans son couloir. Je vais prendre le cas, par exemple, du Tchad. Le Tchad, il y a un opposant là-bas qui s'appelle le Système Assad, qui est un peu trop connu ces derniers temps. Pendant les élections, il a beaucoup fait de campagne. Il a appelé même les Tchadiens à sortir. Début les a matés beaucoup. Malgré ça, c'est passé comme une lettre à la poste. Mais s'il n'y avait pas le FAC qui sortait, dès que le FAC est sorti, a fait ce qu'ils ont fait. Maintenant, ils n'ont même plus besoin. C'est RFI qui court pour aller chercher les informations pour dire que voilà ce qui se passe. Tout bouge maintenant. Le mouvement, tout est maintenant mouvementé. Donc, pour moi, je pense qu'il faut créer cet électrochoc-là. C'est ça qui va appeler le gouvernement à venir discuter. Sinon, c'est un peu comme quand tu bagarres avec quelqu'un. Quand tu tapes la personne, tu n'as pas besoin de débattre avec la personne.
Mais si c'est que vous deux, vous êtes corps à corps, et vous allez maintenant vous asseoir pour trouver comment faire pour discuter entre vous. Donc, c'est un peu mon petit point de vue. Donc, c'est un peu ça. Si on reste comme ça, le gré à gré se passe là, on reste là à attendre, c'est qu'on va toujours attendre et ça va toujours rester comme ça. Pour moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup pour ta participation. D'accord. Voilà, les gars, continuez de partager. Nous sommes à 500 partages seulement. On est déjà à 30 minutes de live. On a seulement 500 partages. Ça, c'est le plus bas score qu'on ait jamais fait. C'est la première fois que ça arrive. Je sais que la page a des problèmes, mais ça n'empêche pas de partager. Alors, vous devez partager. Même si les gens ne sont pas connectés maintenant, ils vont se connecter plus tard. Je vous explique ça tous les jours. Ils ont tout fait. Ils ont signalé nos pages. Et comme ils ont corrompu Facebook, Facebook a complètement bloqué nos pages. Je vous ai posté plusieurs messages de Facebook ici là, où ils nous ont dit que nos pages sont restreintes. Mais si tu partages et que ça arrive, n'est-ce pas, sur les fils d'actualité des gens, bah tant mieux. Ou alors tu partages dans les WhatsApp et partout. Comme ils peuvent empêcher les gens de se connecter en ne pas leur envoyant des notifications. C'est ce qui se passe. Beaucoup de mes abonnés ne reçoivent pas des notifications. Excusez-moi un peu 2 minutes, hein. Mais le simple fait d'avoir beaucoup de partage va faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui voient et qui suivent, qui s'informent et qui va prendre une décision avec nous. Alors, bonsoir, on vous écoute, vous êtes en direct pour 2 minutes 30 secondes. Ok, d'accord, merci mon frère. Je ne pense pas que la vraie révolution doit être brutale. Parce que si vous regardez dans l'histoire du Cameroun, toutes les révolutions brutales contre les colons, on finit par des innocents qui meurent et consorts. Je pense que l'assèchement, comme un de mes frères venait de présenter tout à l'heure, l'ouest du Cameroun, c'est le grenier. C'est le grenier du Cameroun. Donc, il y a d'autres techniques qu'on peut utiliser pour une révolution. Je ne pense pas qu'aller dans les rues va marcher parce que vous connaissez le régime qui est en poste. Il s'en fout. Il s'en fout des vies des êtres humains, quoi. Moi, je pense que la vraie révolution va commencer à la diaspora. Des gens seront un peu surpris d'écouter ça, mais comment se fait-il que le Cameroun est un pays démocratique, mais on a un président qui est au pouvoir depuis 30 ans et il est supporté par... Depuis 40 ans, 40 ans. Merci beaucoup, depuis 40 ans, merci beaucoup. Et il fait des voyages, il va en Europe, il a des réunions avec des présidents français, belges et consorts. Mais je n'arrive pas à comprendre comment ces gens-là n'arrivent pas à lui dire que depuis 40 ans, vous êtes là, vous êtes supposé être un pays démocratique. Et ça, c'est pas la démocratie, c'est la dictature. Et vous comprenez donc que ces gens, l'Europe travaille avec les présidents africains. Ils supportent ces régimes. Donc, je pense que la révolution aussi doit commencer à la diaspora, à l'étranger. C'est pas seulement en Afrique. Donc, ces chefs d'État européens doivent comprendre que les Africains ne sont pas contents du système politique qu'ils ont instauré en Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. Alors bon, peut-être vous allez voir, c'est quelqu'un qui commence à suivre la révolution camerounaise. Sinon, vous savez très bien que la diaspora est en train de faire un travail énorme. Il fait aussi sa part de proposition en disant il faut assécher complètement. Et je suis aussi d'accord avec lui. Sauf que il n'y a pas de liberté sans lutte. La vraie liberté ne se donne pas et s'arrache. Il n'y a pas un seul pays sur cette planète aujourd'hui qui est une grande puissance qui n'a pas lutté. La France dont on parle là, ils ont lutté. Mais la France, mais vous avez suivi l'hymne national française? Je vous invite à aller taper sur YouTube. Tapez hymne national française avec le lyrique. C'est-à-dire, vous allez lire. Vous allez lire. Vous allez lire ce qu'ils disent dans leur hymne national. Ils ne rigolent pas. Je vous cite seulement une partie. Que leur sang impur abreuve nos sillons. Donc, c'est la révolution, c'est la guerre. Quand ça ne va pas, on dégage. Allô, bonsoir. Vous êtes en direct chez Max Seigneur Ivoire. Vous avez 2 minutes et 30 secondes. On vous écoute. D'accord. Ben, je vais d'abord... bonsoir. Bonsoir. Je vais couper le son ici. Ok, pour ne pas vous déranger. Pardon. Oui, je voudrais participer à votre débat. Parce que nous tous, on veut le changement au pays, au Cameroun.
Mais la réalité sur le terrain est tout autre chose. Parce que le problème, dans un pays comme le nôtre, il ne peut pas avoir de révolution telle que les gens attendent. Déjà, je vais aller sur la diaspora. Le travail qui est fait à la diaspora est suffisant. Les gars, ils ont fait leur travail. Par exemple, interdire au président d'aller séjourner pour l'éternité à Intercontinental, peut-être certaines ministres, et ainsi de suite. Mais si vous voyez bien, en fait, le travail, le fond est parti, le groupe, les activistes ont mêlé les choses. Ils ont mêlé la politique et la révolution. Donc, ce qui fait que les gens sur le terrain ne se reconnaissent pas. Et il y a eu beaucoup des échanges assez un peu partisans sur les réseaux sociaux. Et donc, les Camerounais qui sont lambda, qui est là-bas, ils ne se reconnaissent pas. Maintenant, je vais aller pour vous dire vraiment, une révolution, pour le dire, une révolution partant de l'étranger pour aller impacter au niveau national, c'est impossible. C'est impossible parce que ça ne l'a jamais été, à moins ce qu'on appelle en fait la mercenariat. Donc voilà. Pour dire qu'une révolution, parce qu'on se révolte à New York et machin, tout ça, c'est beaucoup plus ça dans le cadre diplomatique. C'est pour faire à la mission internationale, les organisations internationales, pour dire, ben voilà, il y a quelque chose qui se passe au Cameroun, ainsi de suite, comme vous le faites d'habitude, et comme tous les pays font. Mais la révolution au Cameroun aujourd'hui, ce qu'elle peut faire, soulever le peuple, je ne vois pas l'impact tant que l'opposition ne s'est pas réunie et aller ensemble. Ok, merci, on a écouté votre point de vue. Merci beaucoup d'avoir participé. Restez connectés parce que nous allons lancer la grande messe qui se passera tous les samedis soirs à 21h30, heure de Paris, qui sera très participatif et nous aurons parfois des invités surprises. Merci beaucoup pour la participation et bonne soirée. Par contre, je veux chuter sur ceci. Ok, allez-y. Je veux dire, il y a quelqu'un qui peut faire. Il y a deux personnes pour le moment sur l'échiquier, sur la politique nationale. Il y a deux personnes qui peuvent faire soulever le peuple. Il n'y a que Cabral Libi et Kamto, parce qu'ils ont assez de personnes. Mais ces gens-là, à condition qu'ils se mettent devant. Donc voilà. Et là, je ne vois pas un Camerounais, parce que c'est des gens qui jouent beaucoup plus sur ce qu'on appelle en fait la question juridique et la peur des risques de certains trucs. Donc voilà. Voilà. Merci beaucoup. On vous a écouté. Alors, les gars, je vais encore revenir sur ce que je disais avant que l'appelant ne nous interrompe. Suivez bien l'hymne national française. Je vais un peu essayer de chanter au début si je me rappelle encore des paroles. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Loin de nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, que leurs âmes impures, que leur sang impur abreuve nos sillons. Vous suivez un peu l'hymne national d'un pays? Vous suivez l'hymne national d'un pays? La France. Aux armes, citoyens, formez les bataillons. L'étendard sanglant est levé. Loin de nous la tyrannie. Marchons, marchons. Que leur sang impur abreuve nos sillons. C'est-à-dire quoi? On doit seulement bagarrer pour pouvoir manger. On doit lutter pour pouvoir manger. On ne va pas faire abreuver les sillons avec l'eau, mais avec leur sang, le sang impur des envahisseurs, des tyrans, des dictateurs. C'est comme ça. Les pays comme ça se sont révoltés contre leurs dirigeants. C'est comme ça là qu'ils ont pu obtenir cette liberté. Et aujourd'hui là, ces pays sont complètement... Ah oui, merci beaucoup contre nous de la tyrannie. Merci beaucoup. Je ne me rappelle plus de toutes les paroles. Merci Jenny la Perle. Il y a beaucoup de paroles que j'ai oubliées.
Contre nous, la tyrannie, oui, merci beaucoup, loin de nous. J'ai dit loin de nous, oui, c'est ça. J'ai encore beaucoup de lapsus en ce qui concerne, n'est-ce pas, c'est pas facile. Oui, oui, merci beaucoup. Contre nous, la tyrannie, voilà. Vous voyez? Écoutez les mots, mais dans notre hymne national, au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Jaloux de quelle liberté? Vous êtes libre où? Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Vous n'êtes pas unis. Même celui qui a la tête du pouvoir depuis 40 ans vous divise avec les affaires tribales. Vous avez 70 ministres, 60 sont de la même région, mais ils vous parlent de paix et d'unité. Unité dans quoi? Quelle paix? Quand le peuple revendique, il parle et tuer, comme ce qui se passe au Nozo actuellement. Voilà l'hymne national d'un pays. Attendez un peu, je prends le prochain appelant. Allô, bonsoir. Vous êtes sur Max Senior Ivoire. Nous vous écoutons en 2 minutes et 30 secondes. Allô, bonsoir, monsieur Max et tous vos téléspectateurs. Bonsoir, on vous écoute. Vous êtes en direct. Oui, je voulais juste apporter une petite contribution. Voilà. Je pense qu'il y a un problème de traîtrise. Voyez-vous, le Camerounais est l'homme le plus traître qui puisse exister sur la terre. Parce que si on parle de révolution, c'est bien. Et comme tu l'as dit, il n'y a jamais eu de liberté sans révolution dans tous ces pays qui sont développés. Mais avec le Camerounais, c'est ça le problème. Qui va accepter aujourd'hui aller, je ne sais pas. Je prends un cas simple, celui d'Ebala. Regardez ce qui s'est passé avec Ebala. Hein? Combien sont partis à la poste, au niveau de la poste? Donc, c'est de tels ajustements qui font en sorte que chacun maintenant a peur et se dit, si je vais, comment est-ce que je vais aller mourir pour à la cause je vais aller me livrer pour défendre le Yaoundé ou bien le Bassa ou bien le Bamileke. Non. Donc il y a ce problème de division, de traîtrise. Chacun calcule ses intérêts au Cameroun. Tant que ça n'entre pas dans la bouche d'un citoyen, cela ne le concerne pas. Donc je pense que c'est là où il y a le problème et tous les Camerounais devraient travailler sur cet état. Oui, mais nous savons déjà qu'il y a ce problème de division, de traîtrise et tout ça, des Camerounais individualistes et consorts, égoïstes aussi à la limite, mesquins. Mais nous, on veut des solutions aujourd'hui. Mais attendez, qu'est-ce qu'il faut faire? La solution ne peut que passer, Max. La révolution ne pourra que passer uniquement chez nos frères anglophones. Parce qu'ils ont prouvé depuis cette guerre qu'ils sont comment dirais-je, des patriotes et que rien ne pourra les séparer. D'accord, donc selon vous, il faut soutenir les Ambazoniens. Il faut les soutenir jusqu'à la gare. D'accord, merci beaucoup. Pour allier leur art. Parce que à un moment même, ils nous ont considérés, nous les francophones, comme ce que nous sommes d'ailleurs. D'accord. D'accord. Cette révolution a commencé, nous n'avons jamais été avec eux et c'est maintenant que nous essayons. D'accord. Et puis, comme, voilà, mieux vaut tard que jamais, rallions ces gars, soutenons-les, et puis voilà. D'accord. Merci beaucoup pour votre participation et passez une bonne soirée. Merci. Allô, bonsoir. Vous êtes chez Max Senior Ivoire. On vous écoute. Vous avez 2 minutes et 30 secondes pour permettre à d'autres personnes de participer également. Vous êtes en direct. Veuillez couper le volume de votre côté, s'il vous plaît. Coupez le volume sur l'appareil de l'autre côté, s'il vous plaît. Un instant, ouais. Ouais, Max, c'est le Banin de Yingui. En fait, d'accord. J'ai suivi, n'est-ce pas, il y a un interlocuteur là-bas qui a dit que des leaders comme Cabral, mais attends, Cabral ne peut même pas s'entendre sur le code électoral consensuel. C'est la bataille d'après qu'on va
dans laquelle on va l'associer? Moi, je me pose la question. Est-ce que c'est la grande bataille dans laquelle on va l'associer? Si les petites batailles, qui sont celles des politiciens, comme le code électoral consensuel, qui ne parviennent pas à s'entendre là, sur ce point-là, arrêter la guerre aux noseaux. Eux, ils partent s'asseoir là-bas à l'Assemblée tous les jours. Ils parlent, ils font leur business, ils font leur conteneur, ils font leurs entreprises, ouvrent les entreprises. Et tout cela, le peuple est à la même position où on les a laissés. Sauf certains supporters qui vont dire de victoire en victoire chaque jour. Comme si eux leur vie changeait. Mais rien ne change. Il y a un problème de traiterie vraiment dans... C'est-à-dire, et les cardinaux, ils savent bien se combattre, ils savent bien acheter les gens, ils savent bien compter les gens, créer des faux opposants, embrouiller le peuple avec ça, diviser le peuple avec ça. C'est ça le problème. Parce que quand ils font, après ils laissent Camp tout seul, après ils disent mais Camp lui il est seul, et puis c'est un Bamileke, bon vous voyez c'est une affaire de Bamileke, donc pour le discréditer en fait. D'accord. Ils peuvent discréditer, comme ils ont fait avec John Fundi en 90, ils ont dit ce sont des Nigérians, ce sont des Anglo-fous, ils ne sont pas Camerounais, et ainsi de suite. Donc on s'est divisé pour mieux régner, mais les Camerounais pour se livrer. Parce que nous, à la diaspora, on a fait ce qu'on pouvait faire, on continue de combattre, mais il reviendra aux Camerounais de sortir. J'ai entendu dire là que non, si on sort, ça ne marche pas, parce que le régime, il est sanguinaire, il n'est pas plus sanguinaire que celui de Escompare. Il a tué les gens. On a tiré sur les gens là-bas, on a tiré sur les gens au Mali, on a tiré sur les gens un peu partout. Mais les gens sont sortis, ils ont réussi à surmonter cela. S'ils ont surmonté cela là-bas, ils peuvent le faire au Cameroun. On l'a fait en Tunisie, ils peuvent le faire au Cameroun. Donc, il ne faut pas rester là sur cette image-là de dire que non, comme il y a la violence, ça ne sera jamais possible. Les Burkinabés ont dit pareil, mais ils ont trouvé le courage de surmonter ça. Je suis sûr qu'il y a des gens burkinabés qui ont dit ça. Je suis sûr qu'il y a des gens au Tchad qui le disent. Il y a des gens qui le disent également, qui l'ont dit également au Mali. Mais ils ont réussi à surmonter cela. Donc, les Camerounais doivent prendre leur destin en main et reprendre leur pouvoir. C'est tout. Voilà. Bon, merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup, mon frère. Passe une bonne soirée. On est ensemble. Voilà. Vous voyez, la révolution, c'est la révolution. Ce qui est sûr, on aura toujours des pertes. De toutes les façons, tu luttes, tu vas mourir. Tu ne luttes pas, tu vas mourir. Alors, autant mieux lutter et mourir pour une bonne cause. C'est ce que je vous dis ici depuis. On n'a plus peur de ça. On ne doit plus avoir peur de ça. Alors, allô? Bonsoir, vous êtes sur Max Senior officiel Alpha, autant pour moi. Vous avez 2 minutes et 30 secondes pour, n'est-ce pas, vous exprimer. Merci beaucoup. Vous êtes en direct. Merci. Merci. Je voudrais tout simplement dire que j'ai écouté certains de mes frères là tout à l'heure et je ne pense pas que le Camerounais et l'Africain est un traître par essence, parce que j'ai entendu parler de trahison. Mais je pense plutôt que c'est le système politique français qui emmène et qui oblige nos dirigeants à devenir des corrompus et des traîtres. Ils utilisent cette technique de la trahison, de la corruption, afin de mettre certains de nos dirigeants dans des situations qui vont les obliger à coopérer ou bien à appliquer ce dont ils ont besoin en Afrique. Donc, si vous avez eu l'occasion d'écouter Thomas Sankara, le feu Thomas Sankara, il a parlé exactement la source et l'origine des problèmes africains et comment y sortir. Donc, si on veut parler de révolution, moi, j'inviterai mes frères à écouter les discours de Thomas Sankara. Il a détaillé en pièces détachées les problèmes africains et il a étalé la politique française en Afrique. Raison pour laquelle il a perdu sa vie. Donc, Thomas Sankara a fait un très bon travail. Il est mort, mais sa pensée et ce qu'il nous a laissé, il nous a laissé son discours. Et je pense qu'en tant qu'Africains, nous devrions écouter ce qu'il a dit dans ses discours afin d'accomplir l'objectif optimal qui est de sortir de cette situation.
Donc, c'est tout ce dont j'ai à dire, mais je pense qu'on devrait visiter les discours de Thomas Sankara, car il a tout dit, il a tout détaillé. Et la politique française n'est que là pour obliger, même si c'est Kamto qui devient président aujourd'hui, mes frères, je vous assure, Kamto peut devenir même plus pire que Biya. Donc, il y a une politique française. C'est la politique française qui transforme nos dirigeants en des gens méconnaissables. Pas forcément. Donc, il faut que le dirigeant ait cette envie. Voilà pourquoi je ne vais pas trop te couper parce que tu as dit peu. Donc, une possibilité. Donc, c'est pas une assurance ou une certitude. Mais il faut que le dirigeant, n'est-ce pas, ait l'envie, n'est-ce pas, de faire ce que les autres là disent. Parce que si les dirigeants se comportent comme Thomas Sankara s'était comporté, je ne pense pas qu'il y aura un problème. On a un exemple palpable en Afrique, avec Paul Kagame, avec le président du Ghana. Pourquoi son nom part toujours de ma tête quand je veux parler? Même l'ancien président du Ghana qui était mort là, Rawlings. Donc on a quand même ces exemples-là qui ont dit non. Et ils sont restés au pouvoir. Ensuite, la démocratie a continué. C'est une possibilité, certes, mais je ne pense pas que le président Maurice Kamto puisse le faire parce que c'est un homme qui a prouvé, n'est-ce pas, que lui, il est complètement contre les méthodes néocoloniales. D'ailleurs, il a fait plusieurs conférences à ce sujet sur comment achever la décolonisation. Donc, continue un peu. C'est la raison pour laquelle il n'est pas au pouvoir. Parce que, comme vous le savez, c'est effectivement pour ça. Il n'a pas reçu les soutiens nécessaires, lui. Que quelqu'un a compris leur système, leur stratégie de jeu, et ils évitent que cette personne prenne le pouvoir. Idriss Déby est mort dernièrement, tout simplement. Je ne sais pas si vous avez écouté le discours d'Idriss Déby avant sa mort. Il a dit des vérités qui n'ont pas plu la France. Donc ces gens, quand ils savent que vous avez compris leur tactique, leur système de jeu, ils vous éloignent du pouvoir. Donc je ne dis pas que Kamto ne peut pas faire le travail, mais c'est un peu difficile. Parce que c'est le système français. Le système français est fait de telle enseigne que même les leaders, ceux qui deviennent présidents dans l'Afrique francophone, doivent être bénis par la France. La France doit donner leur support, leur apport. Donc je n'arrive pas à comprendre pourquoi la France se mêle toujours des problèmes politiques en Afrique. En fait, donc, je vais laisser les Africains gérer leur propre. Je vais ouvrir un débat dessus parce que tu ouvres un point qui est très essentiel et j'aimerais que les Camerounais ou les Africains comprennent quelque chose de très pertinent, n'est-ce pas, dans ce genre de développement. Vous savez, je suis d'accord avec toi, n'est-ce pas, que Maurice Kamto ne peut pas faire ce travail. Oui, je suis d'accord avec toi. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas le faire seul. Pourquoi est-ce que ces dirigeants sont souvent dominés par la France? C'est parce que ce sont des dirigeants illégitimes qui n'ont pas été choisis par le peuple. Un homme comme le président Maurice Kamto est un homme très populaire. Et cette population-là forme autour de lui un bouclier. J'ai vu comme mon frère Wilfried Ekanga parler de la noix de coco. Maurice Kamto est comme l'eau qu'il y a dans la noix de coco. Si tu veux prendre la noix de coco et que tu croques pour pouvoir avoir accès à cette eau-là, mon ami, tu vas perdre toutes tes dents. Donc du coup, si un peuple forme un bouclier comme nous sommes en train de former actuellement autour du président Maurice Kamto, ces gens ne pourront pas l'atteindre, n'est-ce pas, pour lui imposer leur politique. Mais les dirigeants comme Biya, qui n'ont pas le soutien du peuple, ce n'est que normal qu'ils aillent avoir le soutien des gens comme ça. Parce que sans ces gens-là, ils savent qu'ils n'ont pas la légitimité populaire, donc ils ne peuvent pas être au pouvoir. Tu vois un peu la différence. Donc, oui, la solution, c'est que nous avons besoin d'un dirigeant ultra populaire. Comme en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, un dernier exemple, s'il te plaît. Je vais te remettre tes 1 minute 30, je t'en prie. Un dernier exemple. Afrique du Sud, Nelson Mandela. La popularité de Nelson Mandela a poussé ces gens pour calmer les Sud-Africains. La popularité de Nelson Mandela a poussé ces gens à aller négocier avec Nelson Mandela, à le mettre au pouvoir. Tu vois un peu? Donc, et Nelson Mandela, pendant le temps qu'il a fait au pouvoir, il a géré l'Afrique du Sud. Tout le monde a vu comment il a pacifié beaucoup de pays en Afrique. Il faut parfois qu'on ait un homme ultra populaire à la tête de notre pays. Dans ce cas, ces gens-là n'auront aucune pression sur lui. J'ai dit aucune, et c'est ça le problème de l'Afrique. Ceux qui sont au pouvoir dans les pays sous-développés, n'est-ce pas, n'ont pas le soutien populaire. C'est pour ça que les gens là qui sont là-bas de l'autre côté les malmènent, les méprisent et les maîtrisent comme ils veulent. Voilà, donc c'est un peu ça, mais on va ouvrir un débat dessus. Je te remets tes 1 minute et puis tu chutes. D'accord. Une autre question, c'est que pourquoi est-ce que la France s'accroche si tellement, si fortement
aux pays francophones de l'Afrique? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a qui les attire? Qu'est-ce qu'il y a en fait? Le sous-sol, bien évidemment. C'est qu'ils ne peuvent pas libérer ces pays comme d'autres pays européens ont libéré certains pays d'Afrique. Pourquoi la France s'y accroche tellement de l'Afrique, si bien qu'elles ont des bases militaires dans certains pays francophones? La monnaie, le CFA jusqu'aujourd'hui, c'est une monnaie française au 21e siècle. Donc il y a quelque chose dont la France ne veut pas se libérer. Et je pense que ce sont nos matières premières, ce sont nos ressources. Parce que les pays d'Afrique sont tellement riches, ils voient des richesses illimitées sur le sol africain. Donc, nous devons comprendre cela. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On doit fermer nos frontières et se lancer dans l'agriculture, afin que les gens ne soient pas affamés. Comme la Chine avait fait. Affamé n'a point d'oreille. Donc on doit se lancer dans l'agriculture et fermer nos frontières, et il n'y a plus de sortie de matières premières. Et ça va assécher la France, et ça va la mettre dans une position de faiblesse. Mais c'est quelque chose qui sera difficile d'implémenter, parce que cela va demander l'apport de tout le monde. Ce n'est pas une seule personne. Ok, merci, j'en ai terminé. Merci beaucoup. On ouvrira un débat dessus la semaine prochaine peut-être. Bonne soirée et merci pour ta participation. Okay, merci. Alors, je ne vais plus prendre d'appelants les gars. Donc, je demande, ma mère Karine, bonsoir encore une fois de plus. Je te demande de désépingler le numéro. Comme ça, là, je vais faire mon petit développé final. Et puis, on va se donner rendez-vous, n'est-ce pas, à la semaine prochaine. Je pense que mercredi soir, je ferai un live spécial contribution comme je viens de le faire. Et après, d'ici peu, la grande messe recommence. N'oubliez pas, dans la grande messe, vous avez la parole parce que c'est vous qui êtes important. Bien, donc, je vais un peu essayer de revenir sur notre frère, notre dernier frère là qui a, n'est-ce pas, parlé. Il a dit des choses pertinentes et je vais revenir sur certains points, n'est-ce pas, où il faut qu'on explique bien aux Camerounais et aux Africains en général. Les présidents qui se sentent obligés d'aller demander le soutien de la France pour venir régler les problèmes en Afrique, ce sont des présidents illégitimes. Ce sont des présidents qui doutent de leur légitimité populaire. Pourquoi est-ce que je crois que le président Maurice Kamto ne pourra pas se comporter comme ces gens? C'est parce que le président Maurice Kamto a un soutien indéfectible d'une grande majorité des Camerounais. Et c'est quelqu'un qui se bat depuis longtemps contre le néocolonialisme. Vous allez voir dans ses équipes, il a pris des jeunes comme Bibou Nissa qui est un grand panafricain. Ceux qui connaissent Bibou Nissak derrière le MSC le connaissent. Bibou Nissak était un combattant farouche panafricain contre le franc CFA, contre la présence française en Afrique et consorts. Donc quand il a pris des gens comme ça là, je vous invite d'aller lire le programme de gouvernance du président élu. Il parle à un chapitre, n'est-ce pas, des États-Unis même d'Afrique centrale. N'est-ce pas? Il avait peut-être pour projet de travailler à l'union de la CEMAC, que la CEMAC devienne un seul et unique pays. Et ça va empêcher beaucoup de choses. Ça va empêcher que ces gens viennent nous piller à volonté avec des présidents comme Paul Biya et consorts qui vont vendre nos ressources, nos matières premières aux Français pour la protection des Français. J'ai été choqué. J'ai été abasourdi quand j'ai vu Félix Tshisekedi, nouvellement élu en République démocratique du Congo, aller au palais de l'Élysée, demander l'aide à la France pour venir combattre les gens qui sont en train de s'aimer le désordre dans le Nord Kivu. Vous-même, vous ne voyez pas que c'est la sorcellerie. Après, on va accuser la France d'être montée, accuser la France d'être descendue. Moi, je n'aime pas cette fuite en avant. Ces gens jouent leur partition. Quand on va partir de ce principe et le jour où on va comprendre que ces gens-là jouent leur partition, ce jour-là, on aura beaucoup évolué. On va se rendre compte de beaucoup d'erreurs que nous faisons. Et c'est pour ça que j'en veux encore à nos panafricains. Je leur en veux beaucoup parce que ils sont en train de mettre la charrue avant les bœufs. Quand ils vont laisser les problèmes et s'attaquer directement, non, la France est montée, la France est descendue, la France est montée, la France est descendue. Mais attendez, vous voulez que la France la fasse quoi? Le monde-ci, c'est comme ça que ça se passe. Les gens luttent pour la survie. Vous savez c'était quoi le rôle des armées? Pourquoi est-ce que les armées ont été créées? C'était non seulement pour protéger les territoires des invasions étrangères, extérieures, mais c'était aussi pour aller dominer d'autres territoires, pour chercher les ressources
permettre, n'est-ce pas, qui vont permettre de nourrir les populations. C'était ça. C'est pour ça que l'armée d'un pays a été créée, ou bien les armées ont été créées. C'était pour ça. Les Romains, leurs militaires ne se contentaient pas de rester à Rome. Ils partaient chercher des territoires pour dominer ces territoires. Et ce sont les richesses de ces territoires-là qui rapportaient à Rome. C'est ça qui permettait de nourrir Rome. Ils s'en allaient dominer des territoires. C'était des conquérants. Ils allaient conquérir des territoires. Parce qu'il fallait que les Romains survivent. C'est ça le rôle de l'armée. Le rôle de l'armée aujourd'hui chez nous en Afrique, c'est quoi? C'est de rester protéger le pouvoir politique. C'est tout. Rester, protéger le pouvoir politique. C'est tout. J'ai dit que je ne prenais plus d'appels. Donc, merci de ne plus appeler, s'il vous plaît. Le rôle de l'armée en Afrique, c'est de protéger le pouvoir politique. C'est tout leur travail. Ils ne font plus rien d'autre. Ils vont faire la répression. Ils vont rester dans les casernes. Dès qu'il y a quelqu'un qui conteste le politique, c'est la répression. Ils vont sortir les armes à feu qu'ils ont achetées pour tirer sur les populations. Ce n'est pas ça le rôle d'une armée. La France que vous accusez tous les jours, ils continuent toujours avec ces anciennes méthodes. Ils vont conquérir des territoires. Parce que c'est ça qui leur permet de survivre. Nous sommes dans une lutte pour la survie. Vous pensez que les Français vont faire comment sans l'uranium que les gars pillent là-bas au Niger et un peu au nord Cameroun là? Ils vont faire comment sans ça? Sans l'uranium, là, on n'aura plus l'électricité ici là 24 heures sur 24. Ils vont faire comment sans le pétrole? Ils vont faire comment sans le gaz? Sans le gaz, on n'aura plus de chauffage, ce sera compliqué. Sans l'uranium, on n'aura plus. C'est-à-dire, le pays va régresser. Les TGV risquent de ne plus fonctionner. Les métros risquent de ne plus fonctionner. Et vous pensez un seul instant que les gars, pour vos beaux yeux, ils vont vous laisser comme ça là? Non. Ils ne vont pas vous laisser comme ça. Ah ben non. Les gars sont dans une lutte de survie et c'est de bonne guerre. Maintenant, c'est à nous de savoir ce qu'on veut et comment est-ce qu'on peut se constituer pour essayer, n'est-ce pas, de nous en sortir face à cette situation. Accuser les gens, c'est bien beau, mais qu'est-ce que nous on fait? Voilà la vraie question. Quand on laisse les hommes comme Félix Tshisekedi aller au palais de l'Élysée, demander le soutien de la France pour venir combattre des groupes armés dans son pays. Il a traversé le Congo, Brazzaville, il a traversé le Cameroun, il a traversé le Nigeria, il a traversé toute l'Afrique. Il ne pouvait pas aller en Afrique du Sud et demander l'aide de l'armée sud-africaine. Il ne pouvait pas voir comment, avec l'Union africaine, n'est-ce pas, former un petit contingent armé de presque tous les pays africains pour aller essayer de combattre les personnes qui sont au nord, qui disent ils sèment la guerre, les gars ont déjà tué plus de 1000 personnes en moins de 2 mois, nanani, nanana. Non, il va traverser tous les pays africains pour aller demander l'aide à la France, que les Français doivent venir s'associer avec lui pour tuer ses propres frères africains. Hein? Et vous pensez que la France va venir faire ça sans contrepartie? La France va lui dire non, tu vas nous permettre de contrôler le Nord Kivu. Là-bas, il y a le diamant, il y a l'or, il y a ceci, il y a cela. Comme ça sera notre paix. C'est toujours vous qui partez chercher ces gens. Idriss Déby est parti chercher les Français à plusieurs reprises pour venir tuer les rebelles tchadiens, bombarder les positions des rebelles tchadiens. À combien de reprises? Il a laissé l'armée du Cameroun, il a laissé l'armée du Nigeria, l'armée de l'Algérie même, l'armée de la Tunisie. Mais écoutez, l'Égypte, l'Algérie, ils ont une armée colossale. J'ai dit colossale. Ils ont laissé toute l'Afrique. Le Nigeria a une armée colossale et debout. Le Ghana, n'en parlons plus. Ils ont laissé toute l'armée de toute l'Afrique. L'Afrique du Sud a une armée incroyable. Allez voir la liste des armées africaines, vous allez confirmer. Ils laissent tous ces pays-là. Ils partent demander à la France de venir bombarder les rebelles. Mais est-ce que vous-même, vous pensez que ces personnes illégitimes qui sont à la tête de nos pays veulent se libérer de cette histoire? Non. C'est parce que leur suivi dépend des gens-là. Et donc, il faut un homme à la tête de nos pays qui puisse dire stop à ces personnes. Qui puisse dire non. Qui puisse dire, écoutez, restez de votre côté. Nous, on va gérer nos problèmes. Et ces personnes, les personnes comme ça sont rares.
Vous voyez le président Maurice Kamto. Est-ce que vous pensez que les gens s'ils ne savent pas que Paul Biya est un dictateur? Non. Mais eux, ils aident Paul Biya à perpétuer le pouvoir parce que Paul Biya leur donne ce qu'ils veulent. Nassau idée. Nassau idée. Il n'y a pas de demi-mesure. Et c'est de bonne guerre. C'est ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas là pour... Ils ne sont pas là pour vos beaux yeux. Laissez-moi vous dire que si ces gens, s'il n'y avait pas les affaires de droits de l'homme, ils sont capables de bombarder tous ces pays-là pour piller les ressources. Et si on se comporte toujours comme se comporte là, on porte tous les Occidentaux, on verse en Afrique, on porte tous les Africains, on verse en Europe, avec tout le développement qu'il y a ici en Europe. Dans quelques années, les Africains vont encore prendre la Méditerranée pour retourner en Afrique. Pour Boza, en Afrique, aller demander l'asile. Oui. Vous voyez, voilà Boris Len machin qui dit que l'armée nigérienne n'est rien. Tu vois, tu simplifies l'armée nigérienne, c'est l'armée française qui est quelque chose, non? Alors, assumez-vous. Assumez-vous. Je suis en train de vous parler en français actuellement. On ne va pas me dire que panafricanisme monté, panafricanisme descendu et on fait des débats en français. Le français, c'est une langue africaine. Hein? Le français là, c'est une langue africaine. Je m'appelle comment? Sur mon acte de naissance, on a mis Brice. 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 C'est d'où? C'est pas français. Le colonialisme est dans notre sang. C'est dans nos veines. C'est partout. Tout notre système, on a formaté tout notre système. Vous pensez que c'est un travail dont on va seulement s'asseoir sur les plateaux télé et dire la France est montée, la France est descendue. Vous allez dire ça 100 000 ans, 200 000 ans. Ils seront toujours là et ils vont faire la même chose. La preuve, depuis que les chaînes de télé comme Afrique Média continuent de tirer, la France a dit que, la France a dit que. Tu vois un toto comme Bandakani qui ouvre sa grande gueule, toujours en train de dire la France est montée, la France est descendue. Il protège Paul Biya. Pourtant, Paul Biya est en train de piller le Cameroun, mais il protège Paul Biya. Il va dire la France parce qu'il faut détourner le débat, détourner l'attention des Africains vers un pseudo-ennemi qu'ils savent très bien qu'on ne peut pas combattre si on n'a pas des personnes à la tête de nos pays qui sont capables de combattre. Donc, eux là, ce sont des personnes qui sont payées pour jouer ce jeu. Je vous dis, les Bandakani et tous ces gens-là, ce sont des personnes qui sont payées pour jouer ce jeu-là. Détourner l'attention des Africains. Pour les éloigner des vrais problèmes de l'Afrique. Le vrai problème de l'Afrique, ce sont les gens qui sont à la tête de nos États. Le jour où chaque Africain sera conscient qu'il va mettre à la tête de son pays un homme capable de lutter pour ses intérêts, ce jour-là, l'Africain va se libérer de toutes ses chaînes. Le dernier intervenant a parlé du franc CFA. Oui, la France fait le franc CFA, c'est ses avantages, non? Est-ce qu'un pays, Paul Biya, depuis que Paul Biya, pourquoi Paul Biya n'a pas dit je ne veux plus le franc CFA? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Or, si on a un président digne, le président là va dire 0 franc CFA. 0 franc CFA. Et ça va marcher. Il y a le Ghana C10 à côté, non? On a le Naira, le Nigeria qui utilise le Naira. Pourquoi au Cameroun, on ne va pas aussi utiliser peut-être le Naira ou bien le Ghana C10? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas avoir une monnaie unique en Afrique? Eh bien, c'est à cause de l'égoïsme de ces présidents qui sont à la tête de nos États. Le président ghanéen milite pour une monnaie unique en Afrique. Le président ghanéen, il milite pour une monnaie unique en Afrique. Le président Paul Kagame milite pour une monnaie unique, pour une Afrique unie. Mais les autres présidents comme Paul Biya, les Sassou Nguesso, les Alim Bongo, il a un petit pays comme ça là qui a seulement 700 000 personnes, mais il veut seulement être président. Le simple fait d'être président de la République de Gabon, petit pays comme ça, à 700 000 personnes, la population de Yaoundé envahit tout le Gabon. Mais il est président, il va dire que je suis président, je suis président. Et il ne fait rien pour les Gabonais. Il ne fait rien pour les Gabonais. L'Afrique n'est pas maudite, c'est juste que les Africains, on est en train de les embrouiller chaque jour en leur pointant du doigt un faux ennemi. La France est dans son rôle. Comprenez-le jusqu'aujourd'hui. La France est dans son rôle. Tout comme le lion. Le lion doit manger l'antilope pour survivre. Le lion est de son côté, en train de prier. L'antilope est de son côté, en train de prier. Ça, c'était quelque chose qu'un sage africain nous racontait tous les jours. Dans la forêt, dans la savane, le lion se croise face à face avec l'antilope. L'antilope s'arrête, le lion s'arrête, il se regarde, il s'observe, il se regarde.
En fait, ils sont en train de se regarder comme ça. Là, chacun d'entre eux est en train de prier. L'antilope est en train de prier. Seigneur, vraiment, sauve-moi pour cette fois-ci. Je te promets que la prochaine fois, vraiment, je vais faire attention à ne plus me croiser avec le lion. Parce que là, maintenant, si tu me sauves de cette situation, je te serai très reconnaissant. Le lion là va me dévorer. Toi-même, tu sais. Donc, sauve-moi. Entre-temps, le lion est de son côté. Il est aussi en train de prier. Il dit, Seigneur, vraiment, je te remercie beaucoup pour ce futur repas que tu es en train de me donner. J'étais déjà en train de mourir de famine. Et toi-même, tu sais que si je ne mange pas l'antilope là maintenant, je vais mourir de famine. Je vais mourir. Je suis ton enfant, je suis aussi ta créature. Je vais mourir de famine. Vraiment, merci beaucoup de me faciliter la tâche d'attraper cette antilope et de manger cette antilope. Maintenant, qu'est-ce qui se joue? Dieu va choisir l'antilope ou bien il va choisir le lion. Si l'antilope se fait manger, se fait manger. Si l'antilope ne se fait pas manger, le lion meurt de famine. Ça va se passer comment? L'antilope doit compter sur sa vitesse. Le lion doit compter sur sa force et sa vitesse aussi pour pouvoir manger. L'antilope doit compter sur sa force et sa vitesse pour pouvoir fuir, afin d'éviter d'être mangé. Mais de toutes les façons, un d'entre les deux va mourir. Mon frère, c'est chacun qui va bagarrer pour survivre. La survie du lion dépend de manger l'antilope. La survie de l'antilope dépend de fuir, de fuir et d'éviter de se faire manger par le lion. C'est exactement le schéma qui se passe, qui se dessine chez nous en Afrique. Les Français sont dans leur rôle. Ils sont dans un rôle de suivi. Emmanuel Macron, je vous répète encore, et tous les autres présidents français d'ailleurs, ont prêté serment pour protéger et servir la France et les Français. Défendre les intérêts des Français par tous les moyens. Ils n'ont jamais prêté serment de défendre les intérêts des Africains. Hein. Ce qui veut dire que si entre la France et l'Afrique, s'il faut choisir, selon vous, Emmanuel Macron va choisir quoi? Mais il va choisir la France. Si la survie de la France dépend du pillage de l'Afrique, mais Emmanuel Macron va choisir de piller l'Afrique pour pouvoir subvenir aux besoins des Français. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, c'est à nous, les Africains aussi, de lutter pour instaurer des règles et parler maintenant d'égal en égal. Tu veux mon pétrole coûte tant. Si tu ne payes pas, je vends ailleurs. Je m'en fous de toi. Et maintenant, le Français va regarder, il va dire, ouais, vraiment, je suis obligé. Et il va acheter. Parce que laissez-moi vous dire, entre les États, il n'y a pas d'amitié, c'est les intérêts. Il va voir que bon, il sera obligé d'acheter. C'est comme ça. Et pour ça, il faut des hommes intègres à la tête de nos États. Et nous devons créer, former un bouclier autour de ces hommes intègres. Les gens là ne vont pas venir tuer 1 million de personnes pour pouvoir prendre le pétrole. Non, ils auront trop honte pour ça. Ce n'est pas la France qui doit accorder la démocratie en Afrique. Non, Diallo. Eux, ils refusent parce que c'est leurs intérêts. C'est normal qu'ils refusent. Mais si toi-même tu vois que non, mon frère, attends, tu vas prendre le bus pour aller quelque part et il y a la possibilité de prendre le métro. Le bus va traverser la ville, les embouteillages et consorts. Oh, le métro, c'est direct. Tu vas prendre quoi? Tu vas choisir la facilité. C'est exactement ce que la France fait. Elle choisit la facilité. À nous maintenant de choisir notre propre facilité. C'est comme ça. Effectivement, la continent de Marcel, pour renégocier tous ces contrats, il faut qu'il y ait des personnes à la tête de ces États qui soient dignes, qui puissent lutter pour les intérêts des Africains. Vous ne devez pas laisser Idriss Mohamed ou demander comment faire alors. Voilà la bonne question. Nous devons nous lever tous comme un seul homme. Nous dire que le problème de l'Afrique, c'est pour tous les Africains. Et non se comporter comme certaines personnes disent, resserrons les rangs derrière Maurice Kamto. Donc c'est-à-dire, c'est une façon de dire qu'on met Maurice Kamto devant. C'est-à-dire, c'est la viande. Maurice Kamto, c'est la poule. On le met devant comme ça là. On dit non, nous on est en rang derrière lui. Comme ça les gars là finissent avec lui. Quand ils vont finir avec lui, on sera encore en rang derrière qui? N'est-ce pas, on sera en rang dispersé. C'est ça non? Ça c'est une bêtise. On sait déjà qu'il faut protéger, nous devons protéger des dirigeants, des personnalités comme le président Maurice Kamto. Lutter, si possible verser jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour que les hommes comme lui
soit à la tête de nos pays. Voilà la lutte qu'on doit mener. Nous devons nous battre pour que les hommes comme lui soient à la tête de nos pays. Et à ce moment-là, les hommes comme lui, là, ils vont travailler pour unir l'Afrique. Parce que tant que l'Afrique sera divisée avec les petits pays, les gars, on ne pourra jamais faire face aux impérialistes. Il faut que ce continent soit un. Depuis 2016, ma toute première vidéo sur Facebook, c'était ça, mon dialogue, mon langage. Que le continent africain soit un. L'Afrique subsaharienne, qu'on soit un. Et même peut-être toute l'Afrique entière, si les autres veulent, parce que les Maghrébins ne se considèrent pas comme africains. Mais on s'en fout. Que l'Afrique soit un. Un seul. Imaginez toutes ces ressources-là. On devient un pays, les États-Unis d'Afrique. Un seul. Imaginez ce qu'on peut faire. Imaginez un seul instant ce qu'on peut faire. Nous avons plus de 70% des terres arables mondiales. Mais c'est nous qui mourrons de famine. Pourquoi est-ce que nous mourrons de famine? Parce que nos dirigeants n'ont rien fait. Parce que nos dirigeants n'ont rien foutu. Parce que nos dirigeants passent le temps à voler, à piller. C'est comme ça. Ce n'est pas la France qui pille l'Afrique. C'est les dirigeants comme Paul Biya qui pillent nos pays et qui bradent à la France. C'est un peu comme l'enfant qui est à la maison. Il vole le téléphone de son père, que son père a acheté à 1 million. Il vole le téléphone de son père, il peut vendre à 10 000 au receleur. Le receleur achète parce qu'il veut son avantage dedans. C'est comme ça que ça fonctionne. Les présidents comme Paul Biya, les Sassou Nguesso au consort, ce sont eux qui pillent, ils bradent nos richesses. Est-ce que Paul Biya vous a déjà un jour rendu compte sur la gestion du pétrole? Vous voyez seulement comment le pétrole est en train d'être pompé là-bas à Limbe, pompé un peu de partout. Il vous a rendu compte, non? Le Botswana s'est développé grâce à son diamant. Est-ce que Paul Biya a déjà rendu compte un jour aux Camerounais sur l'exploitation du diamant au Cameroun? Je vous ai posté une vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à descendre encore quelques vidéos plus bas. Vous allez voir un reportage de France 24 sur cette page, Max Seigneur officiel Alpha, qui vous parle du pillage du sous-sol camerounais et des mines à l'est du Cameroun. Est-ce que vous savez qu'après Yokadouma, en 2011, avant 2011 même, on avait découvert l'un des plus gros gisements de diamants jamais découverts sur cette planète. Et quand on pense que le Botswana s'est développé avec le diamant, mais chez nous, on a découvert un gisement de diamants qui dépasse de loin les gisements de diamants du Botswana. Paul Biya vous a déjà rendu compte, non? Allez voir cet endroit-là aujourd'hui. Il avait vendu ça aux Coréens. Les Coréens ont exploité le diamant là jusqu'à aujourd'hui. C'est presque fini. C'est presque fini. Allez voir comment on exploite l'or, le diamant, le bois, l'uranium. Tout, on exploite tout. Et pourtant, on a tout au Cameroun. Mais Paul Biya a vendu tout ça aux gens là. Le problème, c'est qu'on lui donne sa quote-part et on l'aide à se maintenir au pouvoir. C'est tout. Comme ces gens luttent pour rester au pouvoir, c'est comme ça que nous devons lutter pour les chasser du pouvoir. Arrêtons de dire on doit resserrer les rangs derrière le président Maurice Kamto. C'est ça la lutte. Ça suffit. Resserrer les rangs, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Nous sommes déjà tous des soutiens indéfectibles du président Maurice Kamto, mais ça ne suffit pas. Et lui-même vous a fait savoir, parce que lui-même il sait que nous sommes tous ses soutiens. Il sait que vous êtes tous ses soutiens. Il sait que la grande majorité des Camerounais le soutiennent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est combattu comme si c'est lui qui dirige le Cameroun depuis. C'est pour ça qu'on le combat énormément. Il sait déjà, mais en décembre, il vous a dit quoi? Je fais ma part. Faites pour vous. Faites pour vous. Que chacun d'entre vous puisse faire sa part. Quand tu t'assois, tu fais un examen de conscience, tu te dis, qu'est-ce que je fais pour que cette lutte avance? Qu'est-ce que je fais pour que Paul Biya tombe? Nous avons déjà franchi un premier pas. Paul Biya ne vient plus en Europe. C'est une très grande victoire. Maintenant, on ne doit pas se limiter là. Il y a des étapes et des étapes à franchir. Ce régime doit tomber. Et comme tous les autres régimes africains qui ne travaillent pas pour les États africains, pour les populations africaines. Ce n'est que comme ça qu'on va commencer à lutter contre la France-Afrique que vous dites là. Parce que si un président se lève et dit, bon, les gars, la monnaie en France, là, on ne négocie plus, c'est bon, hein. Restez avec votre franc CFA, nous, on aura notre propre monnaie. Les Français vont faire quoi? Ils vont tuer tous les Camerounais? Non.
Ils vont tuer tous les Africains. Non, ils seront obligés d'accepter. Ils seront obligés, mais le point c'est que tous les dirigeants qui sont là ne peuvent rien. Vous attendez le mot d'ordre. Hein? Attendez le mot d'ordre du président élu, c'est bien. Quand Nelson Mandela était en prison, il n'avait pas besoin de donner un mot d'ordre. Et le mot d'ordre du président élu est très clair. Depuis décembre, il vous a donné le mot d'ordre. Je fais ma part faite pour vous, c'est terminé. N'attendez pas qu'ils disent que allez dehors, faites ceci, cassez ou alors grévez. Machin. Non, non, non. Il vous a déjà dit, il est en train de faire sa part, effectivement, en tant que politicien, homme d'État légaliste, il fait déjà sa part. Que chacun d'entre nous fasse pour lui. Nelson Mandela était en prison, l'ANC n'a pas arrêté de fonctionner. L'ANC a tellement mis la pression que les gens là, pour pacifier le pays, ils étaient obligés de remettre le pouvoir à Nelson Mandela. Oui, c'est comme ça qu'on connaît que tu as des soutiens. C'est comme ça qu'on ressent que tu as des soutiens. Si l'ANC n'était pas forte, c'est que les gars l'ont tué Nelson Mandela en prison, on avait fini avec lui comme la poule depuis. On avait fini avec lui depuis. Si l'ANC n'était pas là debout, et l'ANC avait une femme encore comme Winnie Mandela faisait le soya. Hey, Winnie Mandela, elle faisait le soya. Les gens me parlent de Mahatma Gandhi. Vraiment, j'ai ri. Allez lire. Hein. Peut-être vous croyez que comme vous nous traitez de cancre et d'illettrés, là, on ne connaît pas un peu les histoires. Moi, je ne connais pas lire. Mais je mets les documentaires sur YouTube. J'écoute. Je mets les documentaires, j'écoute. Mahatma Gandhi faisait quoi? Quand les Anglais venaient, ils disaient que, mais toi, tu es en train de parler de pacifisme tous les jours. Mais voilà tes sympathisants là-bas qui brûlent, qui cassent, qui font ceci, qui font cela. Il dit, ah, moi, je prêche le pacifisme, non. Mais est-ce que je vais empêcher les autres personnes de réagir comme eux y pensent? Chaque être humain a le libre arbitre. Je ne suis pas leur commandeur de conscience. Vous pensez que Mahatma Gandhi n'était pas au courant que les gens là faisaient tout ça? Il savait. Il jouait sa partition. Et il savait très bien que ce que ses supporters faisaient devait contribuer à la libération, n'est-ce pas, de son pays. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc lui, Mahatma Gandhi, il était toujours là, il disait non, vraiment, la paix, la paix, la paix. Mais ses partisans étaient violents, très violents même. Vous voulez m'apprendre l'histoire des révolutions? Franchement. Sérieux, les gars. Quand on dit qu'on est prêt pour un monsieur, on doit vraiment être prêt. C'est même pas prêt avec la bouche. On doit être vraiment prêt. Le président, quand tu as les problèmes, il a deux problèmes. Il a d'abord le problème avec le régime Biya et il a encore le problème avec les impérialistes qui soutiennent le régime Biya. Et si nous, on ne se constitue pas comme un seul homme pour, c'est-à-dire former un nœud autour de lui, lutter, vraiment lutter, on va continuer le bavardage, ils vont mettre Franck Biya au pouvoir. Et ils nous ont posé la question, qu'est-ce que vous allez faire? Les gars, c'était Max Seigneur Ivoire. Je voulais qu'on cause ce soir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si tout se passe bien, j'ai dit bien, si tout se passe bien, la grande messe recommence samedi prochain à 21h30. Faites passer le message. Si tout se passe bien, si tout mon matos c'est OK. Mais sinon, on va un peu faire quelques directs participatifs comme ça. Que chacun dise ce qu'il pense. Et comment est-ce qu'on peut organiser le soya. Parce qu'on doit briser le soya. C'est comme ça que ça doit se passer. Alors, passez une bonne soirée. C'était Max Seigneur Ivoire.